Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé. Alors je suis désolée, ça va être chaotique, Meiko est déchaînée. J'ai récupéré les chats, oui, et ils n'arrêtent pas de miauler. Voilà, mais en fait, il faut que je vous tourne la vidéo maintenant parce que je dois vous la mettre en ligne tout à l'heure. Donc il est plus que temps. Alors, la vidéo, je vais la découper, enfin découper non. On va parler de deux choses. Je vais faire un petit bilan de mon année 2017 et ensuite je vais vous présenter mes pépites 2017 qui je pense ne seront absolument pas des surprises parce que si vous suivez la chaîne depuis très longtemps, vous savez déjà, ça peut être un petit rappel aussi, je pense. Et puis, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de nouveaux. Je suis désolée, mes cheveux m'énervent. Il y avait pas mal de nouveaux sur la chaîne, donc il y en a qui sont peut-être pas au courant de tout, je sais pas. J'ai sélectionné plusieurs livres. Je vais pas m'étaler non plus de façon interminable dessus, mais c'est vraiment les livres en fait quand je me suis mis devant ma bibliothèque où je me suis dit 2017 c'est quoi pour toi? Il y en a certains où je triche parce que c'est des sagas et du coup si j'ai découvert un tome cette année, je les ai comptés. Voilà. Donc je vais faire un petit je vais aller sur Livre Addict pour vous faire un peu le bilan de cette année. Alors, cette année, j'ai beaucoup lu, puisque si je regarde sur Livre Addict, en sachant qu'il y a parfois des livres qu'ils n'ont pas et que j'ai la flemme de rajouter. Voilà, donc je le sais, par exemple, il y a plusieurs romans là, que j'ai lus dernièrement que je n'ai pas trouvé sur Livre Addict et j'avais pas envie de les rajouter, ça me gavait. Là, eux, ils me disent que j'ai lu 330 livres sur l'année 2017. Alors, il faut retirer 50 livres de ce calcul parce que, en fait, dans les 330, il y a 50 livres qui sont BD et manga. Donc, en gros, j'ai lu 280 romans cette année, ce qui est quand même vachement balèze. Au niveau de la répartition des mois, si je regarde, le mois où j'ai le plus lu, c'est le mois d'octobre, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que j'ai lu 38 livres. Le plus petit mois, c'est ce mois-ci, puisque j'ai lu 10 livres. Alors, ça m'étonne pas, étant donné que avec le déménagement, avec tout ce qui s'est passé, enfin franchement ça a été très compliqué décembre. Donc le fait que j'en ai lu que 12, je sais pas combien je vous ai dit, 12, ça m'étonne pas du tout en fait qu'en décembre j'en ai lu que 12. Mais bon, ça s'équilibre, puisqu'en octobre j'en avais lu 38, c'est un truc de malade, plus de livres que de jours du mois. What the fuck. Donc voilà, et au niveau des genres littéraires, alors en number one, on a la jeunesse avec 89 livres, ce qui est juste énorme. En 2, on a la romance avec 50 livres. Ensuite, on a la fantasy avec 34 livres. Le fantastique avec 57 livres. J'ai lu 17 contemporains, 12 thrillers. Et puis après, c'est des petits chiffres. Mais c'est vrai que ce qui domine chez moi, c'est jeunesse, romance, fantasy, fantastique. Mais ça m'étonne pas en fait. C'est clairement les 4 genres que j'aime le plus. Donc ça m'étonne pas du tout. Donc voilà, c'est pour le bilan de l'année. Alors très sincèrement, je ne suis absolument pas dans un objectif. C'est-à-dire que par exemple, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui regardaient sur Booknode, non, je sais plus sur quoi. Qui, voilà, vous mettez un challenge pour l'année. Alors moi, absolument pas. C'est pas un truc. Je me fixe pas d'objectif livresque en fait. Je m'en fous un peu. Alors si ce mois-ci, je me suis lancé le joli 20 services presse, mais c'est parce que ça m'arrange en fait tout simplement, mais après non, je fixe pas d'objectif pour l'année parce que la lecture pour moi c'est pas c'est pas un objectif annuel. Elle va se casser la gueule. Alors, Tia a une cloche, je suis désolée, mais et du coup pour elle c'est très compliqué et elle fait n'importe nawak. Titi, tu vas te blesser mon cœur. Donc voilà, donc pas d'objectif pour 2018, je m'en tape en fait. Là j'en ai lu 280, c'est juste énormissime. En fait si j'achète plus de livres, je peux vider ma palle. Mais quoi, arrête, mais les gars, je vais jamais pouvoir filmer, le chien il fait ça sur moi. Donc voilà, du coup on va passer à mes pépites 2017 et vous allez voir qu'il n'y a franchement rien de très étonnant. Voilà. Alors c'est pas dans l'ordre, hein, c'est dans l'ordre d'où je les prends. J'ai pas classé par ordre de préférence. Alors, bien sûr, Meg Corbin de Anne Bishop, qui est une saga Beatles où on parle de plein d'êtres extraordinaires, qui a un univers complètement dingue, où finalement, ceux qui dominent le monde, ce sont les êtres fantastiques, et c'est vachement cool, il y a une histoire d'enclos, c'est un univers de maboule, j'ai défoncé le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2, là j'ai le 3, que je vais lire ce mois-ci, c'est sûr. Je suis accro à cette saga. Pour moi, c'est actuellement la meilleure saga de Beatles que j'ai lue.
Il n'y a pas de fesses, c'est juste de l'urban fantasy quoi. Et c'est une grosse bombe. Si vous n'avez pas encore tenté Meg Corbin, voilà. Mais je vais vous dire ça pour tous les livres là. Voilà. Meiko! Elle piote du papier cadeau. Putain, j'en peux plus les gars, aidez-moi. Ensuite, après nous de Mira El Joundir. Alors, pour moi, il faut lire du Mira El Joundir. Parce que, alors, déjà du Ingrid des Jours, si vous aimez le thriller, vous pouvez pas passer à côté. Dompteur d'ange est juste un roman complètement maboule. Ingrid des Jours, elle a un univers complètement à elle et elle est complètement tarée dans ses thrillers, mais j'adore. Et quand elle fait de la jeunesse, donc la saga Caleb, qui est un gros coup de cœur pour moi, mais bon, elle date pas de cette année, donc je peux pas l'intégrer au top. Mais ça, c'est sorti cette année et c'est génial, c'est vraiment génial. Je pense que la force de Mira El Joundir, c'est les personnages qu'elle crée qui sont juste à chaque fois incroyables. Et puis c'est pas stéréotypé dans le sens oh, c'est des petits gentils tout mignons. Non, c'est pas des gentils du tout dans ces romans et j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps, c'est un énorme coup de cœur. Je vous recommande vraiment chaudement. On va parler de romance. Donc pour moi, une belle découverte cette année, c'est la saga Follow Me, que j'ai juste surkiffé. Mais j'ai vraiment surkiffé cette saga, donc de Fleur Anna. Les 3 tomes sont géniaux, j'aime trop. Enfin, voilà, j'ai pris un pied pas possible à chaque fois que j'ai lu un tome. Je trouve cette saga géniale. En fait, on suit un groupe de potes, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans chaque tome, on suit un personnage... du groupe de potes en fait, et ça j'adore. Encore une fois, alors là ce qui est bien c'est que c'est une auteure française, bon Mira El Joundir aussi est une auteure française, ça se sent à la plume et c'est hyper agréable, et là c'est pareil, elle a une plume qui est hyper, j'allais dire moderne mais ça veut rien dire en fait, qui est vachement... ouais, contemporaine en fait. En fait, il y a plein de notions, de rappels à notre univers. Il y a, enfin voilà, des choses que nous on connaît et je trouve ça juste dingue et c'est vraiment génial. Elle fait des personnages qui sont vraiment super cool et moi je me suis éclatée encore une fois. Donc, une saga encore romance, je crois que c'est la dernière. Oui, c'est la dernière, qui a été un énorme coup de cœur. Donc il s'agit de la saga Les Éléments de Brittany Setcheri. Donc là je vous présente le tome 1 VR. En fait j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, pour le tome 3. Le tome 2 j'ai bien aimé mais c'était pas pour moi le meilleur. Je me garde très précieusement le tome 4 parce que c'est le dernier. Pour moi cet auteur c'est une grosse découverte. C'est-à-dire qu'en romance étrangère, jusqu'à présent en fait j'étais à fond sur Colleen Hoover. Et c'est tout en fait. Aujourd'hui, je peux vous assurer que s'il y a bien 2 auteurs que je surveille, c'est Colleen Hoover et Brittany Setcheri, qui a une plume incroyable, qui est capable de créer des histoires magnifiques, et à chaque fois c'est des palpitations, des vibrations, et trop cool. On va parler de dystopie, et alors là, je crois que je vais pouvoir vous présenter une des meilleures dystopies que j'ai lues dernièrement. C'est vrai que je suis une grande friande, je suis pas un friand, n'importe quoi moi, je suis une grande adepte de la dystopie depuis des années, et c'est vrai que ce qu'on fait dernièrement c'est pas fifou en fait, hein, sincèrement, voilà. Et alors quand j'ai lu ça, Destiny de Cecilia Ahern, alors là une claque dans ma tronche quoi. Le tome 2 sort en février, vous imaginez pas comment je suis au taquet. J'adore cette histoire, elle est juste géniale. On est dans un monde où tout le monde doit être parfait, et si vous commettez une erreur, vous êtes marqué, donc là vous avez la marque. Pour chaque erreur, entre guillemets, il y a une marque différente. Vous pouvez être marqué dans le dos, sur la langue, la plante des pieds. Ça dépend de ce que vous avez fait. Et nous, on suit une jeune fille qui s'appelle Célestine, qui a toujours été parfaite et qui, un jour, va vouloir aider une personne qui est une imparfaite, va vouloir l'aider, en fait, sauf que t'as pas le droit de faire ça. Et pour ça, elle va payer très cher, sauf qu'elle va payer bien plus cher que ce qu'elle devrait payer, c'est-à-dire qu'elle va avoir bien plus de marques que prévu. Et du coup, là, va y avoir un grand questionnement sur, justement, cette société... où on demande la perfection partout. Enfin voilà, ce livre est génial, j'ai adoré, ça se dévore. Moi j'attends qu'une chose, c'est d'avoir le tome 2, je n'en peux plus. Si vous aimez les dystopies, je ne peux que vous conseiller Destiny, parce que, bombasse. Mais bon, vous avez compris que tous les livres dont je vais vous parler, je vous les recommande. Voilà. Ensuite, bien sûr, Six of Crows de Leigh Bardugo. Gros coup de cœur, grosse claque pour le tome 1 et le tome 2. C'est des bricasses hein, quand même, faut être honnête, c'est quand même des gros romans. L'univers
et pas trop compliqué à aborder. J'adore les personnages, je suis complètement red dingue de certains personnages. J'ai commencé à lire Grisha du coup, qui était la première saga de l'auteur en fait. Donc j'ai lu le tome 1 que j'aime vraiment beaucoup, j'attends la suite. Je me suis acheté aussi Wonder Woman de Leigh Bardugo. C'est vrai que je surveille l'auteur maintenant parce que je trouve qu'elle a quand même vachement de talent. Donc voilà, je vais pas m'étaler parce que ce roman je vous l'ai survendu, donc je pense que vous savez que c'est de la bombe. Si vous aimez la fantasy, foncez. On va passer en jeunesse, un roman dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, Les Aériens, de Marie-Catherine Daniel. Je vous ai déjà dit, déjà l'objet livre est juste, il est sublime, avec des illustrations à l'intérieur et tout. Enfin voilà, le livre est déjà trop canon. L'histoire est juste géniale, on aborde plein de sujets humains et que je trouve hyper importants puisqu'on suit des jeunes, des préados en fait. Et c'est vrai que tous les thèmes abordés sont hyper touchants, hyper poignants et hyper importants. Et en plus, il y a du fantastique avec justement les aériens qu'on voit là. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà, qu'on voit là sur la couve, qui sont quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part. Et j'adore quand on n'a jamais vu des êtres comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, je suis une passionnée de littérature jeunesse, vous le savez. Et c'est le livre que j'aurais aimé écrire en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous n'avez pas sauté le pas, franchement, trouvez-vous ce livre, il est génial. On reste en jeunesse. Cette année, ça a aussi été l'année où j'ai découvert Olivier Gay. Où j'ai découvert sa plume, en tout cas en jeunesse. Et mon Dieu, j'adore. Donc je me suis fait toute la saga Le Noir et ma couleur. Et j'ai commencé La Magie de Paris. Le tome 2 sort aussi en février, il me semble. C'est génial. Il crée des univers magiques incroyables. Dans Le Noir et ma couleur, c'est la magie basée sur les couleurs, et là on est sur une magie basée sur des éléments, sur les 4 éléments en fait, et c'est juste génial, moi j'adore ce qu'il crée. C'est un peu comme Fleur Anna en fait, c'est quelqu'un qui est un peu de la même génération que moi, et du coup cette écriture qui est hyper contemporaine et qui a toujours des connotations et puis des renvois à notre société d'aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce que voilà, on s'y retrouve complètement, et voilà, moi je vous recommande plus aussi, comme à chaque fois. Encore une saga jeunesse, oui je suis désolée. Sauveur et fils de Marie Aude Muraille. Alors ça a été un gros chagrin pour moi parce qu'à Montreuil il y avait beaucoup trop de monde qui faisait la queue pour la rencontrer, du coup je l'ai pas vue. J'étais triste, voilà, j'étais vraiment triste parce que j'adore sa saga. Le tome 4, je me rate. Le tome 4 sort tout bientôt, donc je suis hyper contente, je vais pouvoir lire le tome 3. Voilà, on suit un papa célibataire qui élève son fils comme il peut, qui est psy, et en fait on suit sa vie à lui, mais aussi la vie de ses patients et la vie de son fils, et des petits hamsters. Parce que là c'est un cochon d'Inde, mais dans le livre c'est des hamsters. Et franchement c'est génial, c'est... En fait, une fois que vous avez ouvert le premier tome, vous êtes complètement happé par les personnages et vous avez qu'une envie, c'est de continuer avec eux parce qu'ils sont tellement attachants. Voilà. Vous avez remarqué que je vous parle beaucoup des personnages et je me suis rendu compte cette année qu'en fait c'était quelque chose pour laquelle j'avais un gros intérêt en fait dans les livres, que c'est vraiment quelque chose qui peut me permettre d'avoir un coup de cœur ou pas. C'est la force des personnages et voilà, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Ensuite je vais vous parler des Lendemains qui chantent de Anne Lanoé. Alors j'avais déjà eu un joli coup de cœur pour Le ciel est ma limite. Et puis alors j'ai lu celui-là qui est totalement différent, dans lequel on parle d'histoire, dans lequel on parle de féminisme, d'histoire d'amour, enfin de vraiment beaucoup de choses. Meiko, dans lequel on parle de beaucoup de choses. J'ai rencontré Anne Lanoé le week-end de Montreuil. Ça a été une rencontre juste magique que j'ai adorée. Et sincèrement, j'aime encore plus le livre maintenant. Je vous le recommande tellement ce roman. Il est tellement beau. Et c'est une jolie façon de soutenir l'auteur qui en est qu'à ses débuts. C'est son 2e roman. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Je vous en ai déjà parlé 15 fois. C'est pareil, j'essaie de pas trop m'étaler, mais on y va. Une saga dont je vous ai déjà parlé beaucoup, Les Sœurs Carmine, avec le tome 2 qui est sorti récemment. Alors là, tout le monde commence à en parler, alors ça me fait super plaisir parce que je défends ce livre depuis tellement longtemps que ça me fait trop plaisir. Mais c'est vrai que voilà, Lemon June en a parlé dans une story, puis alors du coup maintenant tout le monde s'enflamme. Et ben je suis super contente parce que Ariel mérite réellement ce succès. Ses livres sont géniaux, ses personnages sont géniaux, les univers sont dingues. J'adore, vraiment j'adore, j'attends le tome 3 avec une impatience, vous n'imaginez même pas. Et il faut soutenir impérativement cet auteur parce que il faut qu'il puisse continuer à nous faire des romans pareils.
Donc je suis très contente du succès qu'il rencontre actuellement et je vous encourage de tout cœur à découvrir cette saga. Ensuite, il fallait absolument que je vous parle de Givre de Jean Vigne. Je vous en ai déjà parlé, c'est du vampire, mais du vampire pas young adulte, hein, du vampire adulte, avec des vampires méchants et une tueuse de vampires un peu badass quand même. Et c'était trop bien, c'est 2 histoires en fait. En gros, c'est 2 parties dans ce recueil, enfin dans ce livre. J'attends la suite avec forte impatience. En plus, moi je l'ai, il est dédicacé par Jean Vigne. C'est un auteur que j'aime beaucoup, il est très gentil, très agréable. Donc voilà, quelque chose que je vous recommande plus. J'ai découvert aussi Holomorphose et Nea Chronicle. Pour le moment, c'est vraiment Givre que j'aime le plus. J'ai trouvé ça génial. Je vous invite vraiment à découvrir la plume de Jean Vigne parce que bah, c'est vraiment cool ce qu'il fait et voilà. Et puis j'ai très envie de soutenir les éditions du Petit Caveau, je l'ai déjà dit, kiki. Je l'ai déjà dit 15 fois, mais il faut les soutenir, c'est une petite maison d'édition qui en vaut vraiment le coup. Ensuite, quelque chose qui ne sera absolument pas une surprise pour vous, la Reine du Tierling. Pareil, je vous ai rabattu les oreilles avec cette saga, donc je pense que je vais pas m'étaler. Saga de fantasy adulte que j'aime plus. J'ai le tome 3 que je vais lire cette semaine. C'est vrai que je traîne, mais parce que j'ai pas envie de quitter l'univers. J'aime vraiment beaucoup. Je vais pas m'étaler, je vous en ai parlé plein de fois. Je vous recommande encore une fois de découvrir ça. Le tome 1 est sorti en poche. Je sais pas quand est-ce que va sortir le tome 2. Mais en plus, les grands formats sont juste incroyables. Mon énorme coup de cœur de l'année, réellement, c'est pour une auteure en particulier. Je pense pas que ça va vous étonner en fait parce que j'ai lu 4 de ses romans cette année. J'avais déjà lu un de ses romans l'année dernière. J'avais beaucoup aimé mais ça m'avait pas fait le même effet. Cette année j'ai lu donc 4 de ses romans dont une saga. Je l'ai revu aussi. Et en fait j'ai vraiment un coup de cœur pour ses écrits, c'est incroyable. Je me rends compte que pour l'instant j'ai aimé tout ce qu'elle avait écrit. Cette année, j'ai lu 4 de ses livres et j'ai eu 4 coups de cœur. Enfin, je veux dire, c'est quand même juste incroyable. Donc, bien sûr, je vous parle de Cindy Van Wilder avec Les Outrepasseurs, qui est juste une de mes séries fantasy préférées, que je trouve juste extraordinaire, que j'aime d'amour. Et La Lune est à nous, qui est un contemporain un peu young adulte quand même, où on parle de sujets très importants et c'est surtout tellement bien abordé, tellement vrai, tellement beau que... voilà. Je crois que voilà, mon coup de cœur 2018 va vraiment à Cindy. Alors, Les Outrepasseurs sont sortis avant, hein, mais bah voilà, moi je les ai découverts en 2018, j'ai surkiffé, mais un truc de psychopathe. Et je peux que vous encourager à essayer de dépasser, parce que c'est vrai que des fois, le début des Outrepasseurs, je peux peut-être comprendre, enfin, et encore non, parce que moi j'ai adoré, mais certaines réticences et tout, parce que ça se passe au Moyen-Âge, on se pose des questions, mais c'est tellement plus que ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis complètement red dingue de cette saga. J'ai le tome 4 que je vais lire prochainement, et déjà ça me brise le cœur de savoir qu'après c'est fini. Mais il faut quand même. Hein. Et puis La Lune est à nous, j'avais fait une vidéo dédiée où j'arrêtais pas de chialer. Ce livre m'a tellement touchée, c'était incroyable. Et c'est la force de Cindy en fait, en plus, elle a une plume incroyablement belle. Donc voilà, je peux que vous recommander à 1000% de découvrir ses livres et de la rencontrer parce qu'elle est adorable. N'hésitez pas à échanger avec elle sur les réseaux sociaux, sur Twitter, elle est hyper active. Et elle répond tout le temps, enfin elle est hyper humaine, elle est hyper abordable et c'est tellement agréable. Dans les salons, elle vous reconnaît, voilà, c'est une femme qui est géniale et en plus d'être une auteure fabuleuse. Donc magnifique. Voilà, maintenant il va falloir que j'aille tout ranger, c'est la partie la moins drôle ça. Donc voilà, je vous ai présenté mes pépites 2017. Il y en a quand même pas mal, je me suis rendu compte. Le truc, c'est que c'est vrai, quand je me suis mis devant ma bibliothèque, étant donné que moi, vous savez, je revends énormément de livres, en fait, tous ceux qui étaient là, j'avais tous envie de vous les présenter parce que si je les ai gardés, c'est que je les ai adorés tout simplement. Mais il fallait que je fasse un choix et mon choix s'est porté sur ceux-là. C'est vraiment ceux que je vous recommande, qu'il faut absolument lire, qu'il faut absolument rajouter à votre wishlist. Vous avez des styles différents. Voilà. J'espère vraiment que vous avez trouvé votre compte dans cette vidéo, que vous avez réussi à découvrir peut-être des livres, ou peut-être que ça vous a rappelé certains livres, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, puisque c'est vrai que j'avais beaucoup hésité à la faire, vu qu'on la voit partout, mais finalement, vous me l'avez beaucoup demandé, donc je me suis dit que c'est que vous aviez quand même envie de la voir.
Je suis très contente de vous l'avoir filmé en tout cas. Du coup, je vais vous laisser. Je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire et si vous pouvez à partager cette vidéo. C'est vrai que avec les nouveaux algorithmes YouTube, ça devient un peu compliqué d'avoir de la visibilité. Et même pour certains qui sont abonnés, vous voyez pas mes vidéos. Donc c'est vrai que plus il y aura de likes, de partages, etc., bah moins je serai transparente quoi. En gros, c'est si tu m'aimes, partage-moi. Oh, il est bien ce slogan. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'il faut que je la monte et que je l'upload. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur de tout, en fait. Voilà. J'espère qu'on va autant s'éclater en 2018 qu'on s'est éclaté en 2017. Et puis voilà, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin, en fait, à vendredi quoi. Salut!